Alors, la première des choses qu'on a préparées pour ce périple, c'est d'abord le choix de ce camping-car, qui est non pas une question de marque, mais une question de gabarit. C'est-à-dire qu'on a choisi un gabarit de 6,50 m parce que c'est plus facile de traverser les petits pays. Et puis, en cas de passage de cours d'eau ou de mer, parce que c'est avec des bateaux qu'on va traverser quelques pays, eh bien, on sera amené à dépenser quelques sous. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent voyager souvent en bateau, c'est mieux, sauf si vous avez gagné l'euro million, de voyager avec un véhicule qui fait moins de 7 mètres, parce qu'au-delà de 7 mètres, c'est très 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 cher. Donc voilà, le choix s'est porté sur ça. C'est un camping-car intégral de 6,50 m. Bon, il fait un peu moins de 3 mètres de haut. C'est un 4 places carte grise. Et puis après, chacun choisit en fonction. On avait un grand camping-car avant. Pour le périple qu'on a choisi, on a fait cela. Donc première modification, c'est par rapport à la calandre qui est en dessous, qui est vendue comme ça. Et nous, on a voulu mettre une grille pour protéger un petit peu des projectiles qui pourraient se trouver. Donc on a une très simple, c'est une petite grille de cage à poules, qui permet éventuellement de protéger les projections de gros cailloux pour éviter de casser éventuellement le radiateur de climatisation et le radiateur d'eau. Alors ça, c'est la première modification. Deuxième modification, parce qu'elle n'est pas sur tous les camping-cars, je le dis, ce sont ces rétroviseurs d'angle mort qu'on a rajoutés, parce que c'est important si vous êtes sur une 2 voies, 3 voies, 4 voies, de pouvoir, quand vous voulez vous décaler, voir les véhicules qui sont à vos côtés. Bon, ça existe depuis 10 ans, puis certains véhicules ne sont pas équipés. Donc n'hésitez pas d'acheter sur Amazon ces petites lentilles qui vous permettent de vous décaler sans avoir de problème. Voilà. Alors ensuite, on continue par rapport à ces pneus, à ces roues. Donc la modification qui a été faite là-dessus, c'est un traitement de pression des pneus, un TPMS. Ça permet de connaître la pression des pneus en roulant. Donc c'est très simple, c'est des petites valves qui se mettent là, qui sont anti-vol et qui permettent de connaître en temps la pression de vos pneus, sachant qu'ici sur ce véhicule, on a 5 kg de pression à l'avant, 5,5 kg. Si on devait baisser de 4 ou 500 grammes, on a une alarme qui nous permet de savoir si c'est une crevaison lente ou pas, auquel cas on s'arrête et on change la roue puisqu'on a une roue de secours. Voilà pour ce travail qui a été fait. Donc on a un petit moniteur à l'intérieur avec les 4 roues, 2 roues devant, 2 roues derrière. Alors je vais continuer avec par exemple l'alimentation en gaz, puisque on a 3 énergies, gaz, électrique et 12 volts. Donc ici, c'est un coffre particulier qui est un coffre GPL bien sûr. Donc le GPL, l'avantage c'est que vous remplissez et puis vous n'avez pas besoin de sortir cette bouteille. À côté de ça, on a nous volontairement mis une petite Twinnie au propane, évidemment propane parce que ça évite que la bouteille gèle, ça peut tenir jusqu'à moins 40. L'avantage de la Twinnie, c'est que vous arrivez dans une grande surface ou n'importe où dans un garage, vous la prenez, c'est pas lourd. Le problème des grosses bouteilles de 13 kg, c'est que c'est très lourd à porter et c'est compliqué. Donc après, le problème en voyage long comme ça, c'est le fait de savoir ou pas si on est énergivore. Nous, on l'est peu. Donc on arrive à gérer soit la consommation de gaz qui nous sert au frigo à l'arrêt et puis au chauffe-eau, et puis cette petite Twinnie qui nous sert en ce qu'on appelle en plan B. Voilà donc ce qu'on a nous choisi. Après, chacun fait un petit peu comme il veut. Voilà, ça c'est pour l'énergie gaz. Ça, ce sont les nouvelles serrures qu'on a fait poser donc chez IMC Création, des serrures de haute sécurité. Ça n'empêche pas le voleur de rentrer, ça le retarde, évidemment, parce que là, si vous avez un véhicule normal avec une clé à télécommande, aujourd'hui, avec les scanners, on peut rentrer dans n'importe quel véhicule. Là, c'est une serrure mécanique, ce qui oblige le voleur à utiliser un pied de biche, enfin bon, qui va retarder évidemment l'intrusion. Voilà, c'est important. Évidemment, il est important de rien laisser, mais rien laisser sur le tableau de bord pour éviter que les gens soient tentés pour prendre quoi que ce soit dans le véhicule. Alors là, on arrive à l'arrière du véhicule. On a la même chose sur les soutes arrière avec les serrures EMC. Et puis là, ce qui a été fait aujourd'hui, c'est... Alors attendez, je vais essayer de trouver mes clés. Que va me donner... je ne sais pas qui a les clés. On va y arriver, vous allez voir, ça va bien se passer. J'ai pas mes clés, je sais pas. Elles sont restées sur le gaz. Écoutez, on va faire ça comme en live. On va retourner au gaz et puis on va aller chercher les clés. Je ne vous cacherai pas qu'on est un petit peu fatigué parce qu'on a beaucoup marché.
En fait, c'est vrai que si la question se pose de savoir comment ça se passe, parce qu'on est trois, hein, Freddy, notre fille Marianne, nous, on n'a pas de voiture parce qu'on veut un véhicule très court. On n'a pas de vélo parce que des fois, c'est pas toujours facile. Il n'y a pas toujours des pistes cyclables, c'est des fois dangereux. Donc, la solution pour nous, c'est la marche à pied. Éventuellement, si on est pressé, on peut louer une voiture. Hein, ça arrive dans les grandes surfaces ou dans les magasins de location. Et puis sinon, il y a le transport en commun. Ça, c'est la nouveauté d'aujourd'hui. C'est donc, on vous le montre, hein, c'est donc les Awater, c'est la centrale de traitement d'eau qui est en préparation. C'est-à-dire que cette centrale nous permet de pouvoir avoir de l'eau en permanence, pas potable, hein, mais de l'eau pour se doucher, pour laver la vaisselle. Et ça nous permet de pouvoir aller dans des endroits où il n'y a pas d'eau. C'était arrivé pendant 3 hivers où il n'y avait pas de camping ouvert et où il n'y avait pas de robinet parce qu'ils étaient hors gel. Voilà à peu près le tour de l'extérieur de ce véhicule. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je pense qu'on est pas mal là. Demain, oui, on est encore ici, on est à côté d'Avignon. Demain, on va vous proposer l'intérieur parce qu'on a aussi un système de recyclage d'eau, de purificateur d'eau qui est le Berquet. On montre un petit peu comment est-ce qu'on essaie d'être autonome. En énergie, on a donc le gaz, on a le 12 volts, on a du 220 volts, on a les panneaux solaires. Et puis, on essaiera de vous montrer un petit peu à l'intérieur comment ça se passe pour essayer de vivre quasiment en autonomie. Voilà ce qu'on essaye de faire. Et puis, ma foi, on va vous faire un gros bisou. On va vous dire à bientôt. Peut-être pas à demain, mais à un de ces jours. À bientôt. Vous dire un petit peu ce qui se passe. Le prochain trajet, c'est Gap, c'est Nyons, c'est l'est de la France. Ensuite, on va rentrer en Italie, à Turin, direction le Mugello pour la fin du mois. On ira voir une des manches qualificatives du championnat du monde de moto. Et puis ensuite, on remontera direction la Slovénie, la Croatie, la Bosnie. On aimerait vous montrer quelques photos de Sarajevo, cette belle ville. Et puis ensuite, on descendra un peu plus bas, la Macédoine, le Monténégro. On essaiera de passer peut-être en Albanie, en Bulgarie. Et puis ensuite, direction ce beau marché d'Istanbul, Ankara. On verra faire un petit tour. Voilà, ça c'est plein de projets qu'on a. On est parti il y a une semaine. Donc, une nouvelle fois, Marianne, si cette chaîne vous plaît, parce qu'on est les Suricates Gourmands, vous pouvez vous abonner. Si... Un petit bout de... Ah, j'ai du mal, là, ça c'est le vent. Hein. Un petit pouce bleu. Voilà, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Voilà, on fait un petit bisou à Freddy, à Marianne. On vous embrasse. Voilà, c'est les Suricates Gourmands sur la route. Et puis, en espérant que cela vous a plu, on va bien sûr la prochaine fois essayer de vous faire partager quelques bonnes gourmandises qu'on va rencontrer sur le pays. Là, on est en train de se rôder tranquillement. Donc, on vous dit, écoutez, bonne semaine, bossez bien, hein, parce que nous, on est à la retraite, donc il faut bosser, hein, les gars. Et puis, on vous embrasse et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.